tout le monde. Vous allez bien? Ça va? Ok. Pour vous qui a assisté à la séance de pranayama et méditation hier, un grand merci. Sinon, si ça vous intéresse, le pranayama pour aider transférer la colère en bienveillance, la compassion, et puis une méditation guidée. Vous pouvez trouver ça sur mon site Facebook ou sur ma chaîne YouTube, c'est déjà là. Donc chaque mercredi soir encore, j'ai une séance de pranayama et de méditation à partir de 19h. Vendredi soir à 19h, nous avons le chant de mantra avec la guitare, le kirtan, le bhajan. Et ce soir, je vais assister à un cours sur Instagram, Instagram TV. Si vous avez Instagram, vous pouvez me suivre à Kubisattva, hashtag Kubisattva. Ça va être en anglais, avec un autre prof qui a enseigné dans la vallée, Jessica de Aya Yoga. Elle va donner une petite séance de pranayama, 15 minutes, et puis je vais faire une méditation avec le bowl tibétain pendant 15 minutes. Donc ça va être à 19h ce soir aussi, dans Instagram. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter directement par message privé, par SMS, par mail, par Pigeon Voyager, comme vous voulez. Notre thème aujourd'hui est un autre moyen pour transférer la colère en bienveillance. Or, même la patience, tous les obstacles mentaux, les émotions perturbantes, les expériences un peu dérangeantes, on peut transférer en le sens positif. Et c'est un enseignement que j'appelle le code de la vie. Si vous avez déjà pratiqué avec moi pendant un moment, peut-être vous pouvez rappeler cet enseignement. Et à la base, l'idée de le code de la vie est à la place de prendre chaque obstacle, chaque situation désagréable, chaque émotion désagréable, même la pensée, notre histoire, toutes les choses qu'on raconte le long de notre chemin de la vie, on peut penser comme une leçon que l'univers ou la vie nous propose. Et ça a déjà pu aider à changer notre perspective en face d'un obstacle, en face de résistance, en face des émotions désagréables. Si on pense de ça comme une opportunité pour prendre quelque chose, à la place d'être déçu parce qu'on ne peut pas avoir les choses comme vous, ça a déjà aidé de changer notre perspective et commencer à reprogrammer notre cerveau et changer notre perception de notre vie et le monde. Après, pour identifier la leçon, c'est déjà une chose. C'est un gros pas vers l'avant. Le deuxième est d'accepter l'enseignement et de prendre l'enseignement. Et ça peut être un peu difficile d'accepter. Mais encore, si on peut voir chaque obstacle dans notre vie, chaque blocage, chaque situation désagréable comme une leçon, une opportunité pour apprendre et évoluer, et puis on accepte les leçons, on apprend les choses, nous avons deux résultats. L'obstacle n'existe plus. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et on a assuré que cet obstacle n'est pas un obstacle non plus. Ne peut pas exister encore le long de notre chemin. Parce que la prochaine fois, si nous vivons en pleine conscience, nous sommes présents tout le temps, encore le but de yoga, la prochaine fois qu'on fréquente cet obstacle, on dit « Oh, ouais, c'est cette leçon, j'ai déjà pris ça. » Donc, on peut dépasser l'obstacle et continuer le long de notre chemin. C'est un peu comme Monopoly, on passe go, on prend
balle et puis on continue. Et c'est pas un problème. On n'est pas mettre en prison, le prison de notre esprit. Mais autrement, si on n'est pas accepté la leçon que la vie a proposée, l'inverse va passer. Si jamais vous avez l'impression que vous vivez la même chose tout le temps, vous rencontrez le même problème tout le temps, c'est parce que la vie a proposé un enseignement et vous n'avez pas accepté, vous n'avez pas appris la leçon proposée. Et donc, nous sommes obligés de vivre encore continuellement le même problème, comme nous habitons dans une boucle. Et la vie va continuer à reproposer la même leçon jusqu'à on accepte la leçon, on apprend qu'est-ce qu'il faut apprendre et continuer. Si on imagine un petit enfant qui apprend à marcher, déjà si l'enfant commence d'être déçu et dit « Oh non, ça ne vaut pas la peine, je vais juste avancer sur 4 pattes tout le long de ma vie. » Ok, on n'a pas appris cette leçon. Et c'est un peu bizarre si on fréquente un adulte sur le trottoir qui marche sur 4 pattes. Ouais, non. Mais on continue. On essaie de dépasser le défi. Et chaque fois l'enfant tombe, si l'enfant apprend quelque chose, peut-être un pied à la fois et pas les 2 pieds à la même fois. Peut-être il faut pousser contre la terre quand le pied touche pour avancer l'autre jambe. Chaque fois qu'on avance, même si on tombe, on peut apprendre quelque chose. Et ça continue juste comme ça, jusqu'à on a maîtrisé la leçon. On a appris toutes les leçons proposées par l'effort d'essayer de marcher. Et puis, on peut marcher tranquillement. Même on peut courir. Même on peut marcher avec le téléphone et avoir une conversation avec le téléphone. On peut marcher et avoir le chewing gum à la même temps. On peut marcher et faire n'importe quoi. On peut lire. On peut faire le jogging et écouter la musique à la même temps. C'est rien à faire, c'est trop facile. Mais il faut prendre la leçon avant. Et après, ça va sembler comme, oh ouais, c'est difficile d'imaginer notre vie avant, on a pris ça. Mais la première chose est changer notre perception de notre vie. La vie est juste une série de leçons, c'est juste une série de choses à prendre, une opportunité de prendre, d'évoluer. Et puis, parfois, la vie va reproposer la même leçon. Et c'est une opportunité, c'est comme un examen, un petit défi. C'est une opportunité pour appliquer la leçon. Tout le période difficile de la vie, c'est juste un examen, c'est une preuve. C'est une opportunité pour appliquer tout ce qu'on a appris quand la vie était un peu plus facile. Et quand la vie est facile, c'est une opportunité pour apprendre, pour maîtriser les choses jusqu'à le prochain examen, comme à l'école. Donc c'est ça que je vous offre ce matin, l'école de la vie. Acceptez les enseignements, les leçons proposées. Avec ça, on va commencer. Je vous souhaite une belle pratique. Namasté. Bon cours, bonne leçon. Je vais essayer de proposer plein de leçons pendant cette séance. On va commencer sur notre dos, donc allongez-vous, détendez-vous au dos, en Savasana. Donc, trouvez une posture confortable ici, le pied légèrement écarté, bras le long le corps, le doigt écarté. Emmenez le menton légèrement vers la poitrine, les yeux fermés. Comme l'habitude, avec les yeux fermés, lancez la respiration par le nez.
Et suivez votre respiration, votre souffle avec votre conscience. Et prenez quelques respirations ici en pleine conscience pour vous accueillir en votre corps. Et notez comment vous vous sentez ce matin. La sensation d'être dans votre peau. La sensation de tension, la zone de tension, mais aussi la zone de détente. Et déjà, on peut demander qu'est-ce que je peux prendre ici et maintenant. Peut-être on peut prendre qu'il faut relâcher un peu plus le corps, vraiment détendre le corps au sol. Désactiver tous les muscles qui sont contractés, engagés ici, ça ne sert à rien. Laissez le sol vous soutient. Peut-être on peut apprendre à focaliser plus sur la respiration que la pensée. D'arrêter d'analyser, de critiquer, de juger. Et autorisez-vous juste pour être ici et maintenant. Soyez lucide et vigilant. Et encore, en chaque instant, avec chaque respiration, qu'est-ce que je peux apprendre? Acceptez la leçon proposée. Et restez avec chaque enseignement jusqu'à se maîtriser. Tout le long le corps, tout le long la vie. Reprogrammez votre esprit. Changez votre perception du monde. Inspirez lentement, activez le bout de doigt, le bout des orteils, le bout de nez. Et petit à petit, le mouvement est transféré vers la main, vers le pied, vers le muscle du visage, vers la tête, vers le cheville, le poignet. Et ça continue à diffuser le long le bras, le long le dos, le long les jambes, la poitrine. Inspirez, amenez vos mains au cœur, entrelacez vos doigts, vos paumes vers votre poitrine, et puis tournez le pendulum vers l'arrière, tournez le bras vers l'arrière, poussez les orteils vers l'avant, le pendulum vers l'arrière, et tirez bien ici. Essayez de garder le bas de dos au sol. Et puis expirez, fléchissez le genou droit, amenez la main sur le tibia et tirez bien votre genou vers vous. Prochaine inspiration, levez votre tête, essayez de tirer votre genou vers votre nez. Peut-être vous pouvez amener le nez vers le genou. Essayez de garder le derrière du genou gauche ancré et sentir l'étirement dans la hanche gauche. Expirez, relâchez un peu. Inspirez, relevez. Essayez d'emmener votre nez vers votre genou. Peut-être ça change l'étirement, peut-être c'est une leçon proposée ici. Et puis expirez lentement. Posez la tête au sol, avancez le pied droit, amenez vos bras vers l'arrière, poussez le doigt vers l'arrière, poussez le pendulum vers les orteils vers l'avant. Le pendulum vers l'arrière, expirez, fléchissez le genou gauche, prenez le tibia, inspirez, levez la tête, essayez d'emmener le nez vers le genou, encore, le derrière du genou droit est collé au sol,
Expirez, détendez-vous, mais serrez le cuisse un peu plus près. Inspirez encore, le nez vers le genou. Les orteils sont actifs, les orteils tirés vers la tête, vers le visage. Expirez, relâchez. Très bien. Inspirez, fléchissez le genou droit. Posez la main droite sur le tibia. Gardez le genou, la cheville contre l'autre et tirez bien vos cuisses vers vous. Ancrez vos omoplates. Ouvrez la poitrine. Essayez d'ancrer le bas de dos aussi. Et tirez le genou vers vous. Et puis emmenez le bas de dos vers le sol. Avancez le genou. Et puis roulez le bas de dos au sol encore. Et puis, avec une expiration, lentement, ouvrez le bras vers l'extérieur, le dos de main au sol. La main en ligne avec les épaules, horizontale depuis les épaules. Laissez le genou descendre vers le doigt, tenez votre visage vers la gauche. Soit vous restez ici, soit peut-être vous avancez le pied, étendez les jambes. Si vous voulez, vous pouvez poser votre main droite sur l'extérieur du genou. Si ce n'est pas possible, si le genou ne touche pas le sol, juste gardez le genou plié. Inspirez, tenez le visage vers le plafond. Expirez, fléchissez le genou, emmenez le genou au centre. Et prochaine expiration, laissez le genou descendre vers la gauche. Et encore, si vous voulez, vous pouvez poser la main gauche sur l'extérieur du genou droit, ou vous pouvez avancer le pied. Tournez le visage vers la main droite. Sachez de raciner ici. Inspirez, tournez votre visage vers le plafond. Expirez, fléchissez le genou. Emmenez le genou au centre. Prenez le tibia avec la main encore. Et emmenez le bas de dos vers le sol. Tirez le genou vers vous encore. Et peut-être vous pouvez rouler un peu vers le droit et vers la gauche. Tranquillement. Gardez la connexion avec la respiration. Peut-être vous pouvez faire un mouvement circulaire. Vous pouvez lever la tête et poser la tête au sol. Et puis ancrez le bas de dos, revenez au centre et levez le pied vers le plafond. Tirez les orteils vers votre tête. Encore ancrez le bas de dos au sol. Si ça fait mal au bas de dos, vous pouvez poser vos mains entre votre sacrum, le bas de dos et vos mains. Essayez de garder le pied en ligne avec la hanche. Et puis levez le bras vers le plafond. C'est la posture d'un insecte mort. Et puis on reste ici. Encore 7 respirations. Ancrez les omoplates, les épaules vers le sol. Gardez le bassin ancré. Si vous voulez, fermez vos yeux. Poussez vos pieds vers le plafond. Tirez vos doigts vers le plafond. Mais en gardant le bas de dos, les omoplates, les épaules en contact avec le sol. Encore 3 respirations. Et prochaine expiration, on laisse la main droite, on garde les jambes et le bras tendu, on laisse la main droite descendre vers l'arrière, on avance le pied gauche. Et puis inspirez, on lève la main droite, on lève le pied gauche et on laisse les 2 autres descendre. On alterne. Inspirez, on lève la main gauche, le pied droit. Et puis inspirez, main droite, pied gauche. Chaque inspiration, on change, on reste pour l'expiration. On garde les omoplates au sol, le bas de dos au sol. Encore 2 fois à chaque côté. Essayez de poser le bras, les jambes au sol tranquillement. Vous êtes sous contrôle tout le temps.
La prochaine fois, laissez le pied descendre vers l'avant, la main vers l'arrière. Inspirez, levez la main droite, le pied gauche. Expirez, laissez le dos descendre. Inspirez, main gauche, pied droit. Et relâchez. Et on alterne ici, mais une respiration pour chaque côté. Encore 2 fois, chaque côté. Dernière fois, main droite, pied gauche. Dernière fois, main gauche, pied droit. Et expirez, relâchez. Entrelacez vos doigts encore, tournez la paume de main vers l'arrière. Tirez les orteils vers l'avant, gardez le bas de dos ancré. Et expirez, fléchissez le genou. Et prenez le tibia avec la main. Et si vous voulez, vous pouvez rouler un peu vers le droit, vers le gauche. Et vous pouvez rouler vers l'avant, vers l'arrière. Vous pouvez faire un mouvement circulaire. Revenez au centre et roulez vers l'avant et vers l'arrière. Gardez le genou, le cheville en contact et continuez jusqu'à vous gagnez assez d'élan que vous pouvez s'installer sur vos fessiers. Et si croisez vos jambes, emmenez vos mains sur vos genoux, votre dos droit. Si c'est possible, emmenez une jambe devant l'autre en Sukhasana. Avec une inspiration, levez vos mains en haut vers le plafond. Et expirez, laissez la main gauche descendre vers le sol. Posez la main au sol et penchez vers la gauche. Emmenez le bras droit le long de la tête. Relâchez la tête vers le pas gauche. Inspirez, relevez la main gauche. Expirez, la main droite descend. Bras gauche le long de la tête descend vers le pas. Inspirez, on relève le bras droit. Expirez, la main gauche descend vers l'arrière. Paume de main au plat au sol. Au centre du bassin, le doigt vers l'arrière. Expirez, main droite sur le genou gauche et on tourne vers la gauche. Inspirez, levez le dos, main haut. Expirez, on fait l'inverse. Main droite vers l'arrière, main gauche sur le genou droit et on tourne vers la droite. Inspirez, relevez la main en haut. Expirez, laissez la main descendre vers le bas de dos. Entrelacez le doigt, serrez les omoplates, roulez les épaules vers l'arrière et regardez le plafond. Poussez votre cœur vers l'avant. Et expirez, libérez vos mains, avancez vos mains devant, vous posez la main au sol et continuez d'avancer la main, relâchez la tête vers le sol. Inspirez, levez vos bras vers l'avant et en haut. Et on va continuer à connecter chaque mouvement avec la respiration. Petit à petit, tirez le doigt en haut. Expirez, laissez la main gauche descendre en penche vers la gauche. Inspirez, on revient au centre. Expirez, main droite descendre en penche vers le droit. Inspirez au centre. Expirez, main gauche vers l'arrière, main droite sur le genou gauche, on tourne vers la gauche. Inspirez, levez la main en haut. Expirez, main droite descendre, main gauche sur le genou droit, tournez vers la droite. Inspirez, on revient au centre. Expirez, main vers le bas de dos. Serrez les omoplates. Poussez le cœur vers l'avant. Regardez en haut. Restez pour l'inspiration. Expirez, écartez la main. Emmenez la main vers l'avant. Et penchez vers l'avant. Inspirez, relevez-vous. Relevez la main en haut. Expirez, main gauche descend en penche vers la gauche. Inspirez au centre. Expirez vers le droit.
Inspirez au centre, main gauche vers l'arrière, main droite sur le genou. Chaque inspiration, on revient au centre. Expirez, torsion. Inspirez la main en haut, expirez la main au bas de dos. Entrelacez le doigt, serrez les omoplates, poussez le cœur vers l'avant, regardez le plafond. Restez pour l'inspiration. Et expirez, libérez la main. Écartez la main, avancez la main, laissez le fond descendre au sol. On va rester ici encore 2 respirations. Inspirez, glissez vos mains vers vous, croisez vos chevilles, expirez, roulez le genou vers l'avant, posez-vous sur 4 pattes, vraiment la ligne avec vos épaules. Expirez, accrochez les orteils, glissez la hanche vers l'arrière, ancrez bien la main, le doigt écarté, et expirez, poussez au talon, et commencez à lever le genou, commencez à tendre les jambes, relâchez la tête. Expirez, fléchissez le genou, amenez le genou, et juste devant, vous touchez le sol. Inspirez, poussez au talon, relevez le genou. Relâchez la tête, expirez, on continue encore. Fléchissez le genou, inspirez, on retend le jambe, le talon vers le sol. Expirez, fléchissez, inspirez, glissez le bassin plus vers l'arrière. Encore une fois. Et puis on retrouve notre posture de chien tête en bas. Et ici, vous pouvez ajouter n'importe quel mouvement qui vous convient. Tirez le muscle qui part un peu plus que les autres. Acceptez le leçon proposé ici. L'opportunité pour évoluer, pour maîtriser le soi et l'esprit. Relâchez la tête. Ancrez même le bout de doigt. Essayez d'engager plutôt le muscle latéral, le long de la côte, que le trapèze et le muscle entre le nuque et les épaules. Inspirez, regardez vers l'avant, avancez le pied droit et gauche entre l'avant et expirez, péchez vers l'avant. Si vous voulez, croisez vos bras. Relâchez la tête vers le sol. Et expirez, relâchez la main au sol. Inspirez, levez-vous lentement. Levez la main en haut. Touchez le fondement, tirez le bout de doigt en haut. Et expirez, emmenez vos mains au cœur. Fermez vos yeux, 3 respirations pour vous accueillir ici. Première posture debout. Qu'est-ce que la leçon qu'on peut apprendre ici? Peut-être c'est quand même la respiration, peut-être c'est focaliser sur la respiration plutôt que l'esprit. Peut-être c'est ancrer le pied, trouver l'équilibre. Et inspirez, ouvrez les yeux, levez le main en haut. Expirez, le main descend par le cœur et on penche vers l'avant. Relâchez le main vers le sol. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, passez le pied gauche vers l'arrière. Emmenez le genou au tapis. Inspirez, levez vos mains vers l'avant et vers le plafond. Avancez votre bassin, reculez le main. Expirez, passez la main au sol. Inspirez, levez le genou gauche. Expirez, passez le pied droit vers l'arrière. Posture de la planche. Prochaine expiration, le genou, le mettons la poitrine au sol. Ashtangasana. Glissez le pied vers l'arrière, inspirez, levez-vous, cobra, regardez vers l'avant. Expirez, reculez le bassin, accrochez les orteils, levez le genou, posture de chien, tête en bas. Inspirez, avancez le pied gauche entre la main, posez le genou droit au sol. Inspirez, levez la main, avancez le bassin, reculez la main. Expirez, la main redescend au sol. Inspirez, levez votre genou droit, avancez le pied, le dos est plat, parallèle au sol, expirez, penchez vers l'avant, relâchez la tête. Inspirez, relevez la main vers l'avant et en haut, expirez, emmenez vos mains au cœur. Inspirez, relevez la main en haut si vous voulez, un peu de flexion vers l'arrière, expirez, la main descend par le cœur. Le dos reste droit jusqu'à on arrive au moitié, on relâche vers le sol.
Inspirez, regardez devant vous, emmenez le dos plat. Expirez, passez le pied gauche vers l'arrière. Le genou touche le sol. Inspirez, levez la main vers l'avant et au plafond. Expirez, la main retouche le sol. Inspirez, levez votre genou gauche, passez le pied droit vers l'arrière, projetez de la planche. Expirez, avancez, emmenez le genou, poitrine maintenant au sol. Si vous pouvez en même temps, inspirez, regardez vers l'avant et en haut. Le talon touche. Expirez, glissez le pied vers l'arrière, accrochez, levez le genou, posture de chien, tête en bas. Inspirez, avancez le pied gauche entre les mains. Expirez, le genou touche le sol. Inspirez, levez vos mains vers l'avant et en haut, avancez le bassin. Expirez, la main descend. Inspirez, levez le genou, regardez vers l'avant, avancez le pied, le dos est plat. Expirez le nez vers le genou. Inspirez, oui, levez-vous, levez vos mains en haut, l'asana, peut-être un peu de flexion de l'arrière. Expirez le main au cœur. Très bien, on va continuer à connecter la respiration avec le mouvement. Inspirez, levez la main en haut. Serrez le genou, le cheville, expirez, séparez la main. Asseyez-vous dans une chaise. Essayez de garder votre dos le plus vertical possible. Serrez le genou au centre. Expirez, penchez vers l'avant, touchez le sol, relâchez le nez vers le genou. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, passez le pied droit et gauche vers l'arrière. Posture de la planche. Vous choisissez soit le genou, poitrine, menton au sol, soit vous fléchissez le coude et descendez à moitié. Chaturanga Dandasana. Inspirez, tenez le plante de pied vers le plafond, poussez dans la main, gardez le talon au centre, soit cobra, soit la posture de chien, tête en haut. Expirez, accrochez les orteils, glissez vers l'arrière, posture de chien, tête en bas. Inspirez, levez le pied droit vers l'arrière et au plafond. Expirez, fléchissez le genou. Avancez le pied entre les mains. Gardez le genou gauche élevé. Inspirez, levez la main vers l'avant et au plafond. Expirez, la main descend vers le sol. Passez le pied droit vers l'arrière. Posture de la planche. Choisissez votre variation. Expirez, on plie le coude, on descend. Inspirez, on relève. Expirez, on se retrouve dans la posture de chien tête en bas à nouveau. Inspirez, levez le pied gauche vers l'arrière et au plafond. Expirez, fléchissez le genou, avancez le pied. Poussez au talon droit, inspirez, levez le main. Expirez, la main redescend vers le sol. On passe le pied gauche vers l'arrière. Directement, posture de chien tête en bas. Relâchez la tête, le talon vers le sol. Encore, essayez d'ancrer plutôt le chaîne musculaire le long le coude que le long le colonne vertébrale. Essayez de tirer l'entier du coude vers le plafond. Le doigt bien écarté en ligne avec les épaules. Le pied bien en ligne avec les hanches. Prochaine inspiration, avancez le pied droit entre les mains, le pied gauche suit. Gardez le dos parallèle au sol. Expirez, penchez vers l'avant. Avec l'inspiration, serrez le genou, fléchissez le genou, levez la main vers l'avant et en haut. Restez pour l'expiration, le dos est le plus vertical possible. Et inspirez, tendez les jambes, emmenez le pont de mon corps. Si vous voulez un peu de flexion vers l'arrière, expirez le main au cœur. Et on répète avec le côté gauche. Inspirez, oui, levez la main. Expirez, séparez la main, lâchez-vous dans votre chaise. Expirez, la main descend, les jambes sont tendues. Penchez vers l'avant. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, passez le pied gauche et droit vers l'arrière. Choisissez votre variation ici. Expirez, on plie le coude, on descend. Inspirez, on fait l'ouverture de poitrine. Expirez, on accroche les orteils, on glisse vers l'arrière. Posture de chien tête en bas. Choisissez la variation qui vous convient le mieux. Inspirez, levez le pied gauche vers l'arrière. Expirez, un grand pas vers l'avant. Inspirez, levez vos mains vers l'avant et au plafond. Expirez, le main redescend. Passez votre pied vers l'arrière. Restez dans la posture de la planche. Expirez encore. Votre préférence. Qu'est-ce que la leçon que vous pouvez apprendre ici? Peut-être c'est prenez soin de vous. Peut-être c'est aller lentement, doucement. Inspirez, levez le pied droit en haut. Expirez, avancez le pied.
Inspirez, oui, levez le main. Expirez, le main descend. On passe le pied droit vers l'arrière, posture de chien, tête en bas. Et on apprend d'ici. Chaque instant, nous avons des opportunités pour maîtriser quelque chose. Prochaine respiration. Inspirez, avancez le pied gauche, puis le pied droit suit. Vous gardez le dos plat. Expirez, penchez vers l'avant. Inspirez, fléchissez le genou. Levez vos mains vers l'avant et en haut. Prochaine inspiration. Tendez les jambes, mettez-vous debout. Expirez, emmenez vos mains au cœur. Fermez vos yeux. Accueillez-vous ici, à la côte de la vie. Prenez la leçon proposée ici. Une leçon à la fois. On reste avec chacun jusqu'à on a pris. Prochaine inspiration, ouvrez vos yeux, relevez la main en haut. Si vous voulez ajouter un peu de flexion vers l'arrière. Et expirez, la main descend par votre cœur, le dos plat jusqu'en arrive au moitié, relâchez vers le sol, Uttanasana. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, passez le pied droit et gauche vers l'arrière. Posture de chien, tête en bas. Inspirez, levez le pied droit vers l'arrière et en haut. Expirez, fléchissez le genou. Un grand pas vers l'avant, entre le main. Tournez les orteils gauche vers la gauche. Posez la main droite entre le genou et le cheville. Inspirez, tendez la jambe gauche. Levez la main gauche. Tendez la jambe droite. Levez la main gauche vers le plafond, vertical. Et peut-être vous pouvez laisser la main descendre vers l'arrière et ouvrir encore plus le poitrine. Très bien. Expirez, fléchissez le genou. Remplacez la main au sol. Tournez les orteils gauche vers l'avant. Inspirez, emmenez le pied vers l'arrière. Et tout de suite, relevez le pied droit vers le plafond. Expirez, fléchissez le genou. Emmenez le pied vers la gauche. Ouvrez la hanche vers le droit. Regardez votre pied, relâchez le talon au sol. Poussez également dans vos mains. Inspirez, relevez le pied en haut. Expirez doucement, posez le pied au sol. Inspirez, levez le pied gauche vers l'arrière et au plafond, expirez encore. Avancez le pied entre la main. La main gauche entre le cheville et le genou. Tournez les orteils droits vers le droit jusqu'à la plante du pied et plat au sol. Inspirez progressivement, tendez la jambe gauche, levez la main droite vers le plafond. Trikonasana, le bras est vertical, et puis peut-être petit à petit, on peut laisser la main descendre vers l'autre côté. Ancrez bien les orteils gauche, poussez au talon droit, et expirez, fléchissez le genou. Posez la main à chaque côté du pied. Tournez les orteils droits vers l'avant. Expirez, emmenez le pied vers l'arrière. Inspirez tout de suite, relevez le pied en haut. Fléchissez le genou, le pied vers le droit, la hanche ouverte vers la gauche. Regardez le pied gauche, relâchez le talon. Et encore, poussez également dans la main, ancrez le bout de doigt. Inspirez, relevez le pied en haut. Expirez, posez le pied au sol. Posture de chien, tête en bas. On reste encore 3 respirations ici. Peut-être on peut glisser le bassin un peu plus vers l'arrière. Peut-être on peut trouver un peu plus d'extension dans la main. Peut-être on peut détendre un peu les épaules. Et inspirez, regardez devant vous. Avancez le pied droit et gauche entre le pied. Expirez, penchez vers l'avant, relâchez-vous. Croisez le bras. Si vous voulez, balancez vers le droit, vers la gauche. Expirez, fléchissez le genou, relâchez la main au sol.
Inspirez, redressez-vous, levez vos mains en haut, touchez le paume de main. Expirez, emmenez la main au cœur. Gardez les yeux fermés, accueillez-vous ici. On passe à la prochaine séquence. On va ajouter quelques postures d'équilibre. Inspirez lentement, ouvrez vos yeux. Relevez vos mains vers le plafond. Et expirez, laissez les mains descendre vers l'avant, on penche vers l'avant, le dos est droit. Et posez les mains sur le tibia. Essayez de garder le dos plat, parallèle au sol. Inspirez, ouvrez la main droite vers l'extérieur et au plafond. Expirez, posez la main sur le tibia. Encore, ancrez les orteils, protégez le bas du dos. Extension de tête vers l'avant. Inspirez, levez la main gauche vers l'extérieur et au plafond. Expirez lentement, la main descend. On répète. Inspirez, main droite. Expirez, la main descend. Inspirez, main gauche. Expirez, la main descend. Très bien. Et puis penchez vers l'avant. Relâchez-vous ici. Prochaine expiration, fléchissez le genou comme vous êtes dans une chaise. Inspirez, emmenez la main au cœur et lentement redressez-vous. Glissez le pied droit le long, le jambe gauche, fléchissez le genou. Expirez, emmenez le cheville juste un peu plus haut que le genou. Écartez le genou droit. Expirez, fléchissez le genou gauche. Inspirez, relevez, emmenez le tibia vertical. Expirez, glissez le pied le long, le jambe, fléchissez le genou encore. Inspirez, on relève, on pousse au pied droit, on glisse le pied gauche le long, la jambe droite, on écarte le genou. Cheville au genou, expirez, fléchissez le genou, vous décidez la profondeur. Inspirez, relevez, emmenez le tibia vertical, expirez, glissez le pied le long, la jambe, et fléchissez le genou. Inspirez, on lève le pied droit. Expirez, écartez le genou, fléchissez. Inspirez, relevez, emmenez le pied à l'intérieur de cuisse. Expirez, on fléchit le chaise encore une fois vers la gauche. Expirez. Inspirez. Expirez. Et prochaine inspiration, tournez les jambes. Expirez, relâchez la main vers le sol. Très bien. On va commencer d'ajouter les autres éléments. Donc on reste ici. Avec une exhalation, fléchissez le genou. Emmenez la main au cœur. Inspirez, redressez-vous. Levez le pied droit. Emmenez le cheville vers le genou gauche, expirez, fléchissez le genou. Inspirez, relevez-vous, emmenez le tibia vertical, entrelacez le doigt, libérez les index. Prochaine inspiration, passez le pied droit vers l'arrière, avancez la tête, emmenez les jambes et le dos parallèle au sol. Et expirez lentement, posez le pied droit au sol. Tournez les orteils gauche vers la gauche. Inspirez, ouvrez le bras, laissez le main droit descendre vers l'arrière, bras gauche le long de la tête. Gardez le genou gauche fléchi. Inspirez, relevez la main, tournez les orteils gauche vers l'avant. Inspirez, poussez au pied, transférez le bras vers l'avant, levez le genou droit. Expirez, écartez le genou. Et posez le pied soit à l'intérieur de cuisse, soit sur le mollet, soit sur le cheville. Vrksasana, posture d'arbre. Inspirez, levez vos mains encore. Expirez, on passe le pied droit vers l'arrière. On tourne les orteils vers le droit. On écarte les mains, on ouvre les mains vers l'avant, vers l'arrière. Très bien. Avec une expiration, on laisse la main gauche descendre et puis on avance la main droite descend. Tournez les orteils vers l'avant. Expirez, passez le pied vers l'arrière. Posture de chien, tête en bas. Inspirez, levez le pied droit en haut.
Expirez, avancez le pied entre le long. Tenez les orteils gauche vers la gauche. Pied plat au sol. Fléchissez le genou en ligne avec les chevilles. Inspirez, levez la main. Virabhadrasana 1. Paschimagari 1. Expirez, amenez la main gauche vers l'arrière. Avancez la main droite. Ouvrez la poitrine. Virabhadrasana 2. Paschimagari 2. Expirez, penchez vers l'arrière. Amenez le bras droit le long de la tête. Inspirez, revenez au centre. Expirez, avancez la main droite. Amenez la main à l'entier du pied. Amenez la main gauche verticale. Gardez votre thorax comme ça, inspirez, pivotez le thorax en haut. Expirez, amenez le deux mains vers le tapis, tournez les orteils gauche vers l'avant. Inspirez, avancez le pied gauche. Expirez, penchez vers l'avant. Très bien. On va faire l'autre côté. Donc expirez, fléchissez le genou, amenez le main au cœur. Inspirez, redressez-vous. Glissez le pied droit par la gauche, le long de la jambe. Expirez, écartez le genou, cheville au genou. Prochaine expiration, fléchissez le genou. Inspirez, relevez, emmenez le tibia vertical. Entrelacez le doigt, libérez les index. Inspirez, emmenez le pied vers l'arrière, le dos parallèle au sol. Expirez, posez le pied gauche au sol, tournez les orteils vers la gauche. Très bien. Inspirez, ouvrez la main gauche vers l'arrière. Levez la main droite vers le plafond. Emmenez le bras le long de la tête. Gardez le genou fléchi. Inspirez, relevez la main. Tournez-vous vers l'avant. Tournez vos orteils gauche vers l'avant. Inspirez, poussez au pied droit. Levez le genou. Écartez le genou. Emmenez la main au cœur. Ouvrez le genou vers l'extérieur. Encore, soit le pied contre le cuisse, soit le mollet, soit le cheville. Si vous voulez, inspirez, levez vos mains vers le plafond. Et prochaine expiration, passez le pied gauche vers l'arrière encore. Posez la plante de pied au sol, les orteils vers la gauche. Ouvrez la main gauche vers l'arrière, avancez la main droite. Virabhadrasana 1. Très très bien. Expirez, main droite descend, main gauche descend. Tournez les orteils gauche vers l'avant et passez le pied droit vers l'arrière. Posture de chien, tête en bas. Inspirez, levez le pied gauche vers l'arrière et au plafond. Expirez, avancez le pied entre les mains. Tournez les orteils droit vers le droit. Inspirez, levez vos mains vers l'avant et au plafond. Virabhadrasana 1. Expirez, main droite vers l'arrière, main gauche vers l'avant. Virabhadrasana 2. Expirez, avancez la main gauche, posez la main à l'entier du pied, levez la main droite, verticale. Et pivotez votre thorax, inspirez, relevez. Expirez, les deux mains descendent à chaque côté du pied. Tournez les orteils vers l'avant. Expirez, passez le pied gauche vers l'arrière. Posture de chien, tête en bas. Inspirez, levez le talon. Expirez, fléchissez le genou. Posez le genou au sol en contact. Les chevilles touchent. Reculez le bassin. Posez le front au sol. Balasana. Qu'est-ce que vous pouvez apprendre ici? Peut-être en calme de respiration, peut-être en détendant le muscle, en lâche prise de donner en séquence les efforts dépensés. Accepter les opportunités de prendre ici. Allez vers la résistance, vers la tension, et doucement, doucement, utilisez la puissance de conscience pour détendre, pour diminuer la résistance. Ajoutez un peu de douceur au corps, aux esprits, au souffle. Puis inspirez, poussez d'un vent, regardez vers l'avant, relevez-vous sur quatre pattes.
Accrochez les orteils, poussez au talon, levez le genou, glissez l'hanche vers l'arrière, posez le pied en ligne avec le genou, la hanche. Inspirez, levez le pied droit vers l'arrière et au plafond. Expirez, fléchissez le genou, avancez le genou derrière la main droite, la cheville derrière la main gauche. Préparation pour demi-pigeon, tournez la plante de pied gauche vers le plafond, reculez le pied gauche. Et vous choisissez l'angle ici. Peut-être c'est perpendiculaire, le tibia est perpendiculaire, peut-être le pied est plus vers le genou. Ça dépend de votre souplesse. Mais on garde le bassin au centre. Inspirez, regardez vers l'avant et en haut. Gardez la longueur dans la colonne vertébrale. Et peut-être vous pouvez avancer la main, peut-être vous pouvez poser les avant-bras au sol. Peut-être vous pouvez écarter le coude et poser une main sur l'autre. Peut-être vous posez votre front sur vos mains. Si vous voulez, vous pouvez avancer la main aussi. Mais encore, essayez de garder le bassin au centre. On ne favorise pas un côté que l'autre. Et allez à l'intérieur. Restez avec la respiration, mais acceptez les leçons données ici. Observez quand on va vers la tension. On peut détendre et décontracter un peu le muscle, même si la sensation est forte. Avec la respiration, avec la relaxation, on peut sentir l'ouverture. La détente arrive. Inspirez lentement, poussez contre le sol. Relevez la tête, ouvrez les yeux. Accrochez les orteils gauche, levez le genou gauche. Poussez dans la main, levez le tibia, expirez, passez le pied droit vers l'arrière, posture de chien, tête en bas. Inspirez, levez le pied gauche vers l'arrière et au plafond, expirez, avancez le genou derrière la main gauche, cheville derrière la main droite et doucement, posez le tibia au sol. Tournez la plante de pied vers le plafond, reculez le pied droit. Encore, essayez de créer le même angle ici que l'autre côté. Inspirez, poussez le sommet de tête vers le plafond, regardez vers l'eau. Expirez lentement, gardez la longueur de la colonne vertébrale, posez les avant-bras au sol. Et encore, choisissez la même variation ici que l'autre côté. Vous pouvez écarter le coude, avancer la main, gardez le bassin au centre. Va. Allez vers la résistance. Allumez la tension avec votre conscience. Acceptez les leçons. Décontractez tout le muscle qui n'est pas nécessaire pour garder la forme. Chaque respiration, on ajoute un peu plus de douceur. De patience, de compréhension. Et inspirez lentement, relevez la tête. Posez la main au sol, ouvrez les yeux, accrochez les orteils gauche. Inspirez, poussez la main contre le sol, levez le tibia. Accrochez les orteils droits. Inspirez, levez le genou droit. Levez le tibia gauche, passez le pied vers l'arrière. Posture de chien, tête en bas. Inspirez, levez le talon. Expirez, posez le genou au sol. Nous sommes sur quatre pattes. Inspirez, avancez le genou droit. Expirez, écartez la cheville vers la main gauche. Vous décidez la variation ici. Si vous voulez,
Inspirez, fléchissez le genou gauche et cherchez le pied avec votre main droite. Essayez de tirer votre pied vers vous. Si vous voulez continuer, glissez le genou gauche un peu plus. Emmenez le dos de main gauche vers le doigt du tapis. La main en ligne avec le pal. Et posez le pal au sol. Tournez le visage vers la main gauche et tirez votre pied vers vous. Ce n'est pas obligatoire, c'est juste une variation. Si c'est trop intense ou pas possible, restez avec le dos vertical et tirez le pied vers vous. Avec une expression, lâchez prise de pied, posez la main droite devant le visage et relevez. Et puis, écartez le cheville droite et passez le pied vers l'arrière, avancez le genou gauche, quand vous êtes sur un tapis roulant, et puis avancez le genou gauche, reculez le pied droit, écartez le cheville vers la main droite, et encore, vous décidez ici, pratiquez la compassion avec votre corps, acceptez vos limites, inspirez si vous voulez, fléchissez le genou droit, et cherchez le pied avec la main gauche, peut-être vous tirez le pied vers vous ici. Peut-être ça, c'est assez pour vous aujourd'hui. C'est encore pour tout niveau. Donc, ce n'est pas nécessaire de faire tout le niveau. Si vous voulez continuer, glissez le genou droit un peu plus vers l'arrière. Emmenez le dos de main au tapis. Glissez la main droite vers la gauche. Et posez le pal au sol. En ligne avec la main. Et votre visage vers la main droite. Et tirez le pied vers le fessier. Et encore, qu'est-ce que le leçon peut apprendre ici? La détente malgré la tension, accepter la limitation, la puissance de souffle, plein de leçons proposées en fonction de votre niveau mental, physique, émotionnel. Expirez lentement, lâchez prise de pied, posez la main gauche devant le visage et relevez-vous. Posez la main droite au sol, écartez le cheville gauche vers la gauche et lentement glissez le pied vers l'arrière. Laissez votre nombril touche le tapis. Laissez votre front touche le tapis. Emmenez le main en ligne avec les épaules. Le talon en contact. Serrez le coude sur le coude. Quand vous avez une ceinture autour le bras et le cage thoracique. Et inspirez, levez vos mains juste 12 cm au-dessus le tapis. Gardez le talon en contact. Inspirez, poussez les jambes, le bassin contre le sol. Levez la tête, la poitrine. Regardez vers l'avant. Cobra sans la main. Expirez, emmenez le front au sol. Inspirez, relevez. Regardez vers l'avant. Peut-être vous pouvez lever jusqu'à votre nombril. Expirez, relâchez. Posez vos mains au sol, votre front au sol. Quand on fait Cobra, les mains sont là juste pour stabiliser. On pousse dans la main, mais on n'a pas toute la force dans la main, c'est le bas du dos. Posez les mains au sol, utilisez les mains pour garder la stabilité, mais inspirez, levez la tête vers l'avant, levez le cœur, peut-être vous pouvez lever jusqu'à votre nombril, peut-être vous regardez vers le haut. Les mains sont juste là pour stabiliser. Expirez, relâchez, Cobra. Et terminez. Encore une fois. Et expirez, détendez-vous. Prochaine inspiration, poussez dans vos mains. Levez-vous sur 4 pattes. Expirez, glissez le bassin vers l'arrière. Emmenez le front au sol. Balasana. Glissez votre bassin le plus vers l'arrière possible, plus vers le talon possible. Inspirez lentement, poussez dans la main. Relevez la tête, levez-vous sur 4 pattes. Emmenez la main droite vers la main gauche. Emmenez le genou droit vers le genou gauche. Et posez votre hanche droite au sol. Glissez la main droite vers l'arrière. Allongez-vous sur votre côté droit.
Et expirez lentement, roulez au dos. Et emmenez vos genoux vers vous. Prenez le tibia, le genou avec la main et tirez le cuisse vers vous. Si vous voulez, vous pouvez ajouter un peu de mouvement vers la droite, vers la gauche, mouvement circulaire de genoux, rouler un peu vers l'avant, vers l'arrière. Vous pouvez lever votre tête un peu comme on a déjà fait. Encore. Vous faites ce que vous voulez ici. Expirez lentement. Revenez au centre et laissez le plan de pied descendre vers le sol. Le pied en contact avec le sol, en ligne avec la hanche. Le cuisse en vertical. Peut-être vous êtes capable juste de toucher le talon avec le bout de doigt. Le bras le long le corps. Roulez les épaules vers l'arrière et au sol. Ancrez le bras, le derrière le bras, les épaules, le pied. Inspirez, levez votre bassin juste un peu. Et poussez le nombril vers le haut, le bassin vers le haut. Accentuez un peu l'amplitude de flexion ici. Expirez lentement, roulez le bas de dos au sol. Et quand le sacrum, le bassin touche, imaginez que vous glissez votre bassin vers vos épaules. On accentue l'amplitude de flexion ici, l'inverse. Inspirez, roulez le bas de dos plat au sol. Poussez au pied, levez le bassin. Le bassin est incliné. Expirez, roulez le bas de dos, une partie à la fois. Quand le sacrum, le bassin touche, la flexion dans l'autre sens. On imagine qu'on glisse le bassin vers les épaules. Le bas de dos, nous avons un peu de curvature là. Et puis inspirez, roulez le bas de dos plat au sol, relevez le bassin. Articulation, flexion de bassin. Et encore. On exagère la flexion, l'amplitude de mouvement ici. Comme un petit massage pour le bas de dos. Inspirez, on relève, expirez, on redescend au sol. On glisse le bassin vers les épaules. Si vous avez le problème de dos, surtout le bas de dos, le mal au dos, c'est un bon exercice pour vous. Encore une fois. Et puis détendez-vous ici. Le dos plat au sol. Avec une expiration, écartez le main, glissez le main vers l'extérieur, le paume de main au sol, la ligne avec les épaules. Vous faites un T, on croix avec votre corps et le bras, le thorax. Inspirez, emmenez le genou vers la poitrine et prenez le genou, le talon avec la main. Peut-être vous pouvez sentir une différence au bas de dos ici. Si vous voulez ajouter un peu de mouvement. Si vous faites un côté, faites l'autre côté, gardez l'équilibre entre les deux. Expirez, remplacez vos mains au sol, juste comme avant. Le main plat au sol, paume de main vers le sol, en ligne avec les épaules. Expirez, laissez le genou descendre vers la gauche. Tenez le visage vers le droit. Si vous voulez, vous pouvez poser votre main gauche sur l'extérieur du genou. Si vous préférez, vous pouvez glisser le pied encore plus vers la gauche jusqu'à les jambes sont tendues. Essayez de garder le cheville en ligne avec le bassin si c'est possible pour vous. Si vos genoux ne touchent pas le sol, gardez le genou plié et relâchez. S'il faut, laissez le genou suspendu. Gardez le visage vers la main droite, la main bien en ligne avec le pas. Qu'est-ce qu'on peut apprendre ici? Qu'est-ce que nos limites? Qu'est-ce qu'on peut détendre ici? Cherchez l'ancrage du corps. Expirez, fléchissez le genou, remplacez la main gauche au sol. Inspirez, tenez le visage vers le plafond, élevez le genou au centre.
transfère le genou, on peut vers le droit, on peut vers la gauche. On peut vers le droit, on peut vers la gauche. Et la prochaine fois, laissez le genou descendre vers la droite. Tenez le visage vers la gauche. Encore, si vos genoux n'arrivent pas au sol, je suis lâché le genou suspendu ici. Et on étend. On laisse la gravité tirer. Si vous pouvez poser le genou au sol, vous pouvez poser votre main droite sur l'extérieur du genou gauche, ou vous pouvez avancer le pied. Essayez de garder la cheville en ligne avec la hanche. Gardez le visage vers la gauche. Cherchez l'ancrage ici. De bras, de dos, de jambes. Qu'est-ce qu'on peut détendre? Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Inspirez lentement, tournez le visage vers le plafond. Fléchissez le genou et relevez le genou au centre. Expirez, écartez le genou, emmenez le plante-pied contre l'autre et posez le pied au sol. Emmenez le poids le long du corps, vos mains ouvertes au plafond comme vous êtes ouverts à la vie et la leçon qu'elle propose. Emmenez le menton pour vers la poitrine. Expirez, fermez les yeux. Focalisez sur votre respiration. Restez présent et lucide. Soyez vigilant ici, même dans la posture de détente. Si on n'est pas présent, c'est possible de tomber endormir. Mais si nous sommes bien présents et ouverts, si on focalise sur notre respiration, ça peut être plus la méditation qu'une sieste. Restez présent à chaque instant. Présent et ouvert pour tous les enseignements de la vie. Au but de prendre, mais aussi pour n'être pas obligé de répéter, de vivre dans une boucle, préparer pour l'épreuve, les examens les plus difficiles de la vie. C'est une opportunité pour appliquer tout ce qu'on a appris. Expirez lentement, avancez le pied. Trouvez Savasana, notre première posture qu'on a fait. Les orteils vers l'extérieur, derrière les genoux au sol. Mais au niveau de l'observation, rien n'a changé. Chaque expiration, nous sommes plus en plus racinés au sol, mais également plus en plus ouverts à la vie. En observant toutes les choses qui passent à l'intérieur de nous, choisissez vos leçons. Restez avec une leçon jusqu'à c'est pris, et puis passez à la suite. Qu'est-ce qu'on peut apprendre ici? Qu'est-ce qu'on peut attendre ici? Qu'est-ce qu'on peut détendre ici?
êtes prêts, emmenez la conscience vers le corps. Activez le bout de doigt, le bout des orteils, le bout de nez. Et laissez le mouvement se diffuse vers le doigt, les orteils, le visage. Ça passe vers la main, le pied, la tête, le long le colonne vertébrale, le long le dos, le long le bras, les jambes. Réveillez votre corps, retrouvez la connexion avec votre corps en gardant les yeux fermés. Et avec votre bras au sol, écartez la main droite vers l'extérieur et puis vers l'arrière. Jusque le bras et le long de la tête. Expirez, glissez le talon gauche vers vous, posez le plante-pied au sol et lentement roulez sur votre côté droit. Posez votre main gauche au sol et détendez-vous ici. Trouvez une posture agréable et confortable. Et prenez un moment pour apprécier toutes les leçons proposées ce matin. Toutes les leçons présentées par la vie. Pas par moi, je suis juste un guide. C'est vous qui faites tout. Votre pratique est dépendante sur vous, pas sur moi. Vous êtes votre meilleur professeur. Expirez, posez la main au sol et poussez dans la main. Avec une inspiration, commencez, relevez-vous, croisez vos jambes. Emmenez vos mains au cœur, la paume de main touche, le dos droit. Et inspirez, vous vous remerciez pour tout ce que vous avez appris ce matin. Vous expirez, vous vous remerciez d'avoir resté ouvert à la vie et tous les enseignements. La vie propose des leçons en chaque instant de la vie. Les périodes de la vie calmes et tranquilles sont des opportunités pour apprendre et maîtriser, appliquer les leçons. Les périodes difficiles sont l'examen, les épreuves. Pour apprendre qu'est-ce qu'il faut continuer de travailler et qu'est-ce qu'on a appris. Le résultat, c'est notre moyen pour prendre conscience de notre évolution, notre progression, le long de notre chemin. Vous êtes une personne complète, intelligente, puissante, incroyable et surtout parfait. Et j'apprécie sincèrement que vous avez partagé votre perfection avec moi. Namaste. Inspirez, glissez vos mains contre le plus en plus rapidement. Et continuez jusqu'au moment chaud. Et puis doucement posez la main sur les yeux et transférez cette énergie au visage. Détendez le visage, les épaules. Inspirez délicatement, ouvrez les yeux. Expirez progressivement, écartez le doigt, laissez la lumière passe. Posez le dos de main sur le genou. Revenez au monde.
Merci pour ce temps partagé. Rappelez-vous que vous êtes déjà votre propre gourou. Vous êtes déjà parfait. Et la vie est le meilleur professeur. Bonne journée. À bientôt.